Bonjour et bienvenue à tous. Le 5 juin 1991, à Grace Lake, dans l'Illinois aux États-Unis, une star du streaming était née. Tyler Blevins, plus communément appelé Ninja, est sans doute l'un des streamers les plus populaires du monde. Et aujourd'hui, nous allons vous montrer comment le jeune joueur de jeux vidéo millionnaire dépense son argent. En 2015, Ninja a admis que son père achetait toujours des jeux vidéo pour lui et ses frères. Mais en réalité, il utilisait ses enfants comme excuse pour les acheter pour lui-même. Nous parions qu'à l'époque, en possédant des consoles telles que Sega Genesis, Super Nintendo, Xbox et PlayStation, il n'avait aucune idée qu'il préparait Tyler à la gloire. En effet, Ninja a été exposé à toutes sortes de jeux dès son plus jeune âge, et alors qu'il n'avait que 9 ou 10 ans, Tyler a même demandé à ses deux frères plus âgés s'ils pouvaient jouer à Halo avec eux. Au début, ses frères, John et Chris, pensaient que Tyler était bien trop jeune pour jouer à ce jeu de tir. Mais ils se sont vite rendus compte qu'il était bien meilleur qu'eux, et qu'il ne faisait que s'améliorer. Ses progrès étaient tels que ses frères ne le voulaient même plus jouer avec lui, car il était trop fort pour eux. La façon dont il voyait les jeux a complètement changé lorsqu'il a compris qu'il pouvait gagner de l'argent en participant à des compétitions. Selon les propres mots de Ninja, c'est à ce moment-là que tout est devenu réel. Alors pour gagner ces compétitions, Tyler devait être meilleur que des milliers d'autres personnes, et il l'était. Ninja a commencé à jouer en compétition en équipe lors des événements Halo 3 en 2009, mais il lui a fallu 3 ans pour remporter son premier tournoi professionnel. À l'époque, il était membre de l'eSport Team Warriors, et ils ont remporté la première place en jouant à Halo 4 lors d'un événement majeur de gaming à Dallas. L'équipe composée de 4 joueurs a remporté un gain collectif de $20 000. Ninja a joué avec de nombreuses équipes de e-sport au fil des années, mais il doit remercier Twitch pour son statut de millionnaire. Avant même de remporter son premier concours professionnel, Ninja avait révélé en 2011, durant une interview avec Forbes, qu'il gagnait $100 par jour en streaming sur Twitch. À cette période-là, il diffusait Halo Reach et Ninja jouait généralement pendant 10 heures. Nous ne savons pas combien de jours par semaine il streamait, mais même s'il ne le faisait que 4 fois, cela lui permettait de gagner $400, juste en jouant à des jeux vidéo. À 20 ans, il devait sûrement avoir l'impression de toucher le jackpot. Au début, ses parents se disputaient avec lui au sujet du temps qu'il passait à jouer à des jeux vidéo, mais ils n'ont plus eu la possibilité de dire quoi que ce soit quand l'argent a commencé à affluer. En 2017, Ninja a commencé à streamer Fortnite sur Twitch, et c'est là que tout a changé pour lui. Son compte Twitch est passé de 500 000 à près de 13 millions de followers aujourd'hui. Autant dire que c'est une augmentation monstrueuse. Fortnite a permis à Tyler de quitter sa carrière à temps plein dans le e-sport et de poursuivre une carrière dans le streaming en continu, où il gagne désormais plus de $1 million par mois. En fait, Fortnite n'est pas le seul jeu que Ninja stream, mais c'est celui auquel il joue la plupart du temps et qui lui a valu sa prétention à la gloire. En jouant environ 12 heures par jour dans son studio installé au sous-sol, Ninja a pu empocher la coquette somme de $10 millions en 2018, simplement en streamant Fortnite Twitch et en postant ses streamings sur YouTube. Ces deux activités représentaient à elles seules environ 70% de son revenu. Cela veut dire que Ninja a réalisé en fait un total de plus de $14 millions en 2018. Et si vous vous demandez d'où proviennent les 30% restants, eh bien, ils viennent des sponsors, tels que Red Bull, Uber Eats, Samsung, etc. Il est difficile de savoir exactement combien de personnes sont abonnées au compte Ninja Twitch. C'est-à-dire les gens qui payent pour le regarder plutôt que simplement le suivre gratuitement. Nous savons en tout cas qu'en avril 2018, ce nombre s'est élevé à 250 000 personnes. Mais cela ne signifie pas forcément que ses abonnés le suivent toujours. En juin 2018, Ninja a décidé de prendre une pause de 2 jours, et alors que cela semble assez normal pour nous, 40 000 de ses abonnés ont été tellement furieux qu'ils ont menacé de se désabonner immédiatement de sa chaîne. Ninja admet volontiers que c'est l'une des plus grandes difficultés à laquelle il est confronté en tant que streamer. Son succès fait qu'il ne peut jamais prendre de pause sans le payer cher. Le pire, c'est que ces 2 jours de pause n'étaient même pas des vacances, puisqu'il les a utilisés pour prendre part à un événement de charité. Voilà qui rend encore plus grave la réaction de ses fans. Comme certains d'entre vous le savent probablement déjà en regardant ses streamings, Ninja reçoit énormément de dons pendant qu'il joue. Dans une interview accordée à ESPN, il a admis que le don le plus important qu'il se souvient avoir reçu s'élevait à $40 000. En fait, ce n'est pas le plus gros car une fois, un utilisateur très généreux a fait un don au total de $62 000. Par contre, il ne l'a pas fait d'un seul coup, mais en plusieurs fois. Notamment grâce aux dons de montants inégaux, Ninja gagne à ce jour, et en une seule journée, ce que la majorité d'entre nous ne pourrait pas percevoir en une année. Malheureusement, toutes les personnes qui font des dons de $100 à Ninja en espérant une dédicace sur sa chaîne YouTube se méprennent totalement. À moins que vous ne déboursiez au moins $10 000,
Ninja ne pourra rien promouvoir dans ses streamings, ce qui signifie qu'avant d'espérer un retour, il vous faudra faire un impressionnant nombre de dons. Bon, nous ne pouvons pas vraiment le blâmer, car le streaming est son gagne-pain. Comme vous pouvez le constater, Ninja est un streamer influent, et son compte en banque reflète bien cet état de fait. Il est tellement influent qu'il est devenu le premier à faire la couverture du magazine ESPN, et a également battu des records de streaming Fortnite après avoir invité Drake à le suivre. Plus de 600 000 personnes les ont suivis en direct, ce qui a aidé Ninja à prendre un nouvel élan dans le monde du jeu vidéo. Cependant, quelques mois plus tard, Ninja a créé la polémique en déclarant ouvertement qu'il ne jouerait jamais avec des femmes sur sa chaîne Twitch. Alors que beaucoup l'ont critiqué et ont laissé entendre qu'il était misogyne, Ninja a affirmé qu'il ne jouait pas avec des femmes sur son réseau, simplement car il voulait protéger son mariage des rumeurs et des attaques en ligne. En plus des dons, des sponsors et du streaming, Ninja gagne également de l'argent en vendant des produits dérivés comme ses sweats à capuche à 55 $ et ses t-shirts à 28 $ que les fans s'arrachent depuis l'ouverture du site web en septembre 2018. Bien qu'il soit impossible de savoir exactement combien Ninja gagne grâce à cela, nous supposons que cela doit quand même représenter un joli pactole. Mais en réalité, dépenser de l'argent pour Ninja n'est pas si amusant que cela. En effet, Tyler et son épouse manager Jess sont très pragmatiques en ce qui concerne la fortune qu'il a amassée. Quand un utilisateur de Twitter a déclaré qu'il était amusant de voir que Jess cherchait toujours des aubaines, alors qu'elle pouvait très bien payer le plein prix pour tout, elle a répondu en ces termes. Économisez de l'argent chaque fois que vous en avez la possibilité, placez cet argent directement sur votre compte d'épargne. Vous n'en avez pas? Utilisez l'argent économisé pour en créer un. Il est inhabituel que des personnes dans la vingtaine soient aussi enthousiastes à l'idée d'épargner, mais il semblerait que Ninja soit assez d'accord avec sa femme quant à son argent. Il ne fait pas de folie avec son argent, car il est plus intéressé par l'investissement et l'épargne. Ninja sait probablement qu'il ne pourra pas faire du streaming 12 heures par jour toute sa vie, et qu'à un moment de sa vie, il sera obligé d'abandonner cette activité. Pour ce fait, il prend toutes les mesures et précautions pour sécuriser son avenir, mais s'il y a un poste de dépense obligatoire, c'est bien celui pour son équipe. Outre le recrutement de Jess en tant que manager, il dispose également d'une équipe d'environ 15 employés à temps plein et à temps partiel, connue sous le nom de Team Ninja. Un groupe d'employés chanceux qui comprend une assistante personnelle, une personne qui gère les médias sociaux, un éditeur pour YouTube et des spécialistes des relations publiques. Il y a beaucoup de travail qui se passe derrière la scène que les fans de Ninja ne peuvent pas voir. Et cela lui coûte certainement beaucoup d'argent. Jess, streameuse elle-même, a confié à CNBC qu'elle gagnait environ 250 000 $ par an en streaming, et en tant que manager de son mari Tyler. Nous ignorons quelle est la part de ce qui provient de ce que Tyler la rémunère, mais nous sommes sûrs que c'est au moins la moitié. Et nous espérons qu'il paye ses autres membres du personnel tout aussi généreusement. Ceci dit, le fait d'embaucher est intéressant pour Ninja, car cela lui permet de se concentrer uniquement sur ce qu'il fait de mieux, le streaming. Par ailleurs, et jusqu'à présent, le plus gros achat de sa vie est une maison de 5 chambres à coucher qu'il a acquise dans une communauté fermée de la banlieue de Chicago en 2018. Cette maison de plus de 600 mètres carrés lui aurait coûté plus d'1 million $. Étant donné que Tyler travaille à domicile, une partie de sa maison peut très probablement prétendre à une déduction fiscale. De plus, avez-vous vu la configuration de son lieu de travail ? Sa salle de streaming est probablement payée par Red Bull, mais entre toutes les caméras et le bouton poussoir qui abaisse une boule disco, la salle de jeu de Ninja est ce dont rêvent tous les joueurs. Mis à part pour s'assurer d'un lieu de vie et de travail permanent, Ninja ne dépense pas son argent. Vous ne trouverez aucune voiture de sport ou de luxe dans son garage et il ne dépense pas d'argent pour des voyages extravagants. Jess a admis que leur plus grande folie était d'aller de temps en temps chez Louis Vuitton. Ils ont même une fois acheté une paire de baskets Louis Vuitton assorties qui a dû leur coûter quelques milliers de dollars. Ninja ne peut pas vraiment se permettre de laisser son activité en suspens assez longtemps pour partir en vacances. Rappelez-vous ce qui s'est passé quand il s'est absenté pendant 2 jours pour un événement de charité. Pourtant, il a quand même emmené Jess à Sainte-Lucie pendant 6 jours en 2017 pour leur lune de miel. Les deux sont également les parents de 2 adorables chiens, ce qui génère quelques dépenses mensuelles pour leurs animaux de compagnie. Vous voyez, il semblerait que la majeure partie des gains de Ninja soit tout simplement dans une banque, là où il doit sans doute faire encore plus d'argent en investissant correctement. Alors, quelle est la suite pour Ninja ? Son manager espère qu'il sera en mesure de passer outre le streaming et pourra rentrer dans le milieu fermé du cinéma et de Hollywood. Elle a déjà refusé plusieurs offres d'émissions de télé-réalité et elle espère que Tyler se verra un jour proposer un vrai travail d'interprète. Comme il a déjà fait un bon travail dans les vidéos de YouTube Rewind 2018, devenir acteur lui permettrait d'avoir une autre ressource financière pour l'avenir. C'est tout le mal qu'on te souhaite, Ninja. Alors pensez-vous que Ninja mérite tout son succès ? Faites-nous part de votre sentiment dans les commentaires. Hey
Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!